Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de janvier. Donc apparemment en 2021 j'ai décidé de commencer l'année en me faisant plaisir. En fait je ne l'ai pas décidé, ça s'est fait tout seul, ça s'est fait comme ça. Et donc clairement je me suis fait plaisir ce mois-ci et je me suis acheté pas mal de livres. Et parmi ces achats impulsifs que j'ai fait en allant récupérer une commande, il y a ces deux-là, donc Mary Shelley, Mes rêves n'appartiennent qu'à moi, donc Lettre de la femme qui réinventa la peur, et Emily Dickinson, donc Un volcan silencieux, la vie, Lettre d'une solitaire aventureuse. Ce sont donc des recueils de lettres que ces autrices et poétesses ont envoyées à leur entourage et qui ont été récupérées, collectées plus tard. J'ai déjà lu dans cette même collection les lettres de Virginia Woolf et j'avais vraiment beaucoup aimé. Et donc voilà, j'ai décidé que j'allais me commencer une petite collection. En plus je les trouve vraiment sympas, ce sont en fait des livres à poster qu'on peut envoyer comme ça et j'adore le concept. Dans la même veine de ces achats impulsifs, j'ai pris Beauté fatale de Mona Chollet, donc les nouveaux visages d'une alignation féminine. Mona Chollet, c'est l'autrice de Sorcière, la puissance invaincue des femmes, que j'ai lu il y a 2 ans maintenant, un peu plus peut-être, ouais 2 ans et demi, et qui m'avait beaucoup marqué et qui m'a en fait lancée vraiment dans un féminisme plus actif de ma part, puisque avant ça je me considérais comme féministe mais au final je ne lisais pas tant d'ouvrages que ça sur le sujet. Donc voilà, j'avais mes idées, j'avais les débats que j'ai pu avoir avec des personnes de mon entourage, mais je n'avais pas poussé plus loin que ce qui me tombait directement dessus en fait. Et depuis que j'ai lu Sorcière de Mona Chollet, et bien au contraire je suis devenue beaucoup plus active dans mes recherches et dans ma recherche d'informations sur le sujet. Donc quand je suis tombée sur Beauté fatale, je l'ai finalement acheté puisque ma sœur m'en parle depuis un petit moment, puisqu'elle l'avait lu même avant Sorcière et aimait encore plus. Donc voilà, j'ai craqué puisque ma sœur l'avait prêté, je pouvais pas lui emprunter. Donc finalement je l'ai enfin, il rejoint ma bibliothèque et il sera très très vite lu. Ensuite on a la raison première pour laquelle j'étais allée en librairie et j'avais passé commande. Il s'agit des 2 tomes de Promesses tenues de Erika Boyer. Donc le premier tome qui est en chemin et le deuxième sur la route. Donc Erika Boyer est une autrice que j'adore particulièrement. J'ai lu quasiment tous ses livres et donc d'habitude je lis ses romans auto-édités. Ceux-ci sont édités chez Hugo Roman, qui est pas une maison d'édition que je lis d'habitude, alors notamment parce qu'ils font que de la romance et que c'est pas du tout mon genre, et que le peu que j'avais lu chez eux, il y avait tellement de fautes d'orthographe et de fautes, voilà, il y avait des coquilles partout, qui me bloquaient énormément, mais j'ai décidé de passer outre parce que c'était Erika Boyer et que j'adore sa plume et que je veux absolument lire tout ce qu'elle écrit. Et dans ces romans, on va suivre Sandy qui est un motard un peu brisé, qui succombe à tous les vices et qui en a conscience et qui le fait parce qu'il recherche un petit peu le danger et qui va devoir entreprendre un voyage pour essayer de retrouver sa sœur qui est partie quand il avait 3 ans. Et il va faire des rencontres, il va se passer des choses en chemin. Et voilà donc le sujet de cette duologie. Une autre commande que j'ai passée en janvier, c'est le tome 7 de la saga Rebecca Keane, donc qui s'appelle Amberat, je sais pas comment ça se prononce, et donc écrit par Cassandra O'Donnell. Je suis une grande fan de Cassandra O'Donnell, et particulièrement de la saga Rebecca Keane, que j'adore. Donc le personnage principal est juste géniale, elle est parfaite, elle a un sarcasme pas possible, un humour noir qui me fait éclater de rire tout le temps. Et il lui arrive que des galères, donc vraiment sa vie est loin d'être simple. On a des vampires, des loups-garous, des métamorphes, des sorcières, des démons aussi. Et tout se complique au fil des tomes. Alors j'ai eu un problème de son que j'ai réalisé une fois que j'ai fini. Donc je vais reprendre et j'étais en train de vous parler de Rebecca Keane et de vous dire à quel point j'adorais cette saga. Je l'ai achetée dès sa sortie mais je ne l'ai pas encore lue tout de suite parce que j'ai un peu peur de quitter cet univers parce que je l'aime vraiment et je suis pas encore prête à tourner la page et à dire au revoir au personnage de cette saga. Donc c'est vrai que je le fais durer un petit peu, je l'ai pas encore commencé mais je pense que je vais pas résister encore très longtemps. Donc il sera bientôt lu. J'ai ensuite profité des soldes aux éditions du Chat Noir et j'ai commandé directement sur le site de l'éditeur et j'ai acheté 3 livres. Le premier, c'est le premier tome de la saga Elvira Time, donc qui s'appelle Dead Time, écrit par Mathieu Guibet et Elodie Marzé. Enfin, illustré par Elodie Marzé et écrit par Mathieu Guibet.
C'est une saga en 4 tomes, le dernier tome vient de sortir, donc maintenant elle est complète et je n'attendais que ça en fait pour me lancer dedans. On est sur une histoire de vampire, mais dont l'existence n'est pas un secret, tout le monde sait. Et on va suivre un personnage un petit peu à la Buffy, avec a priori pas mal d'humour. Donc j'ai hâte de me lancer dedans et de découvrir ce personnage qui m'a l'air plutôt badass. Et aussi au passage de découvrir du coup la plume de Mathieu Guibé. J'ai aussi pris Les Chroniques d'Oakwood, dans l'ombre de la demoiselle, qui est un recueil de nouvelles en fait, dans l'univers d'Oakwood et écrit par Marianne Stern, qui est aussi l'autrice d'un livre que j'ai beaucoup aimé et qui est Béni soient vos entrailles, dont je vous ai déjà parlé ici, j'avais beaucoup apprécié et ça se passe aussi dans l'univers d'Oakwood, donc j'ai vraiment hâte de retrouver ce village et son ambiance un petit peu particulière, assez sombre, et peut-être ses sorcières, je ne sais pas. J'ai aussi pris cette fois dans la collection Château hanté, Effroyable porcelaine de Vincent Tassi. Donc Vincent Tassi, c'est l'auteur de Comment le dire à la nuit et Apostasie, que j'ai tous deux adoré. Donc je continue la découverte de sa plume, mais cette fois dans un registre un petit peu plus jeunesse et avec une illustration magnifique de la couverture par Mina M, dont vraiment décidément j'adore toutes les illustrations, et celle qui illustre toute la collection Château hanté. Et du coup, ça fait que j'ai vraiment envie d'acheter tous les châteaux hantés. Ensuite, j'ai récupéré auprès de Marie Souviens-toi que tu m'aimes de Catherine Rose Barbieri. Alors en fait, pour la petite histoire, j'ai gagné ce livre sur son compte, donc Muffins and Books sur Instagram, il y a quelques mois. Et elle me l'a fait dédicacer, puisqu'en fait l'autrice passait dans sa librairie. Et on s'était dit qu'on allait se voir pour que je le récupère, pour éviter qu'elle paye les frais de port. Et puis, parce que c'était une occasion de se voir, sauf qu'entre temps, je crois qu'on a été reconfinés, qu'on s'est pris un couvre-feu, etc. Donc on n'a pas réussi à se voir depuis, mais voilà, c'est fait, j'ai récupéré le livre, mais c'est vrai qu'entre temps, j'ai un petit peu oublié de quoi il parle. Je sais juste que c'est un contemporain que Marie a adoré et qu'elle m'a vraiment remotivée à lire. Donc voilà, ça fait partie de ces livres qui ne vont pas rester dans ma palle trop longtemps. Ensuite, j'ai reçu 3 services presse de la part des éditions HarperCollins, donc c'est des services presse que j'ai choisis. Le premier, c'est Apprenez sans limite, 6 principes pour optimiser votre cerveau de Joe Boaler. Donc très clairement, je suis quelqu'un qui adore apprendre. Et pour qui les études, ça a toujours été quelque chose de très satisfaisant parce que j'apprenais facilement. Sauf que maintenant, je réalise que j'ai beaucoup plus de mal, comme si mon cerveau était un petit peu encombré ou ralenti. Il a pris un coup de vieux, quoi, parce que je n'ai plus fait cet effort d'apprentissage depuis un petit moment. J'espère donc trouver dans ce livre des astuces pour me permettre de rajeunir, entre guillemets, un petit peu mon cerveau pour me remettre à apprendre mieux. J'ai aussi reçu Ma vie avec les arbres, carnet d'une arboriste de Karine Marsili. Donc les arbres font partie de notre quotidien, que ce soit les feuilles de papier, les meubles, une table, une chaise, il y a du bois de partout. Et comme on est très déconnecté de la nature, on a tendance à oublier qu'à la base, un arbre, c'est un être vivant. Et donc c'est de ça que va parler ce livre. Sachant que moi je ressens vraiment le besoin de me reconnecter à la nature parce que la situation depuis un an fait que je n'ai pas pu profiter comme avant. Mes randonnées en forêt, mes balades que je faisais avant se sont vraiment beaucoup réduites, donc j'ai besoin de retrouver cette connexion. Et enfin, le dernier livre de ce book haul, c'est Les espionnes racontent, CIA Mossad KGB de Chloé Aeberhardt. Il reprend en fait apparemment les épisodes d'une série qui a été diffusée sur Arte, mais que je n'ai pas vue, et qui va nous raconter l'histoire d'espionnes au cours de l'histoire avec un grand H. Espionnes dont l'histoire n'a pas forcément toujours retenu le nom. En fait, tous les noms que j'ai lus, je ne les connais pas, donc c'est que ils sont pas forcément mis en avant de base. Donc ce livre leur redonne une place, nous raconte leurs histoires. Donc j'ai hâte de le lire. Et voilà, c'est tout pour ce book haul. Donc effectivement, il était assez conséquent, j'ai quand même beaucoup acheté. Mais je suis en no-buy pour le mois de février, ça fait partie du challenge février tapal. Donc il devrait y avoir un petit peu moins de livres puisque j'attends peut-être 2-3 réceptions en termes de service presse, mais pas plus. Donc le mois de février devrait être un petit peu plus raisonnable et devrait du coup me laisser le temps d'avancer un petit peu dans toutes ces lectures que j'ai achetées et qui me font toutes absolument beaucoup trop envie. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous font envie, et puis si vous avez envie d'exprimer quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas, on se retrouve en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.